Je préparais une vidéo dupe de la marque Sesson. Et puis j'avais repéré une blouse qui me plaisait bien pour essayer d'en trouver un dupe. Et je me suis rendu compte en fait que cette blouse, que je trouvais très très jolie, je l'ai déjà vue quelque part. Je l'ai déjà vue chez Sœur. Et je l'ai déjà vue aussi sur le site de Cézanne sous forme de robe. Du coup, je me suis mise à creuser et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de modèles de ces trois marques qui ont des modèles très similaires. Le seul truc qui va changer, c'est la direction artistique et le choix des tissus. Mais si on regarde le patron et le dessin technique du vêtement, c'est le même. J'en veux pour preuve les 4 pièces que je vais vous montrer dans cette vidéo, qui sont donc des 3 marques différentes, mais qui peuvent être faites à partir d'un patron commun. Pour le contexte, vous savez que j'aime beaucoup faire des vidéos dupe couture où on reprend une marque et puis on essaye de reproduire une pièce à la maison en couture parce que ça nous coûte moins cher et c'est plus inclusif. Et j'étais en train de rechercher, alors soit faire Cézanne, soit faire Sessoun. Je vais probablement très très mal prononcer le nom de cette marque tout au long de la vidéo. Voilà, on va l'acter, c'est maintenant, c'est fait. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et la troisième marque qui est bien évidemment Cézanne. Et j'ai trouvé que quand même il y avait pas mal de similarités dans les dessins techniques, en tout cas dans les modèles de vêtements, pas nécessairement dans les choix de tissus, ni du côté de la direction artistique. Mais il y a un moment, je me suis même demandé si ça faisait pas partie du même groupe. Par exemple, H&M qui a COS, Arket et Another Story, je me suis dit, ça se trouve, c'est un grand groupe qui a Cézanne, Sœur et Sessoun. Donc j'ai vérifié quand même, et non. Et alors, au moment où je préparais cette vidéo, j'ai écouté un podcast du Cozy Feel Club. Donc c'est animé par Atelier Villa et Amandine du Yellowknit. Le titre du podcast, c'est Plagiat, copie et ambiance dans le monde de la création. Je ne sais plus exactement. Je vous remets le lien dans la description si vous avez envie d'écouter. Et donc, elle parle des accusations de copie, etc., dans les milieux du patron indépendant. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut s'élargir très largement, et notamment ces 3 sites que là je vais vous montrer. En fait, elles expliquent et elles disent que voilà, on s'inspire tous au même endroit, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux. Les tendances sont ce qu'elles sont. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un moment, il y a beaucoup de modèles presque similaires qui vont se retrouver à sortir. Développer un modèle chez Cézanne, le lancer, le dessiner, partir en production, etc., jusqu'au site web, il y a quand même des mois et des mois qui s'écoulent. Donc, c'est pas fait intentionnellement, mais de fait, on se retrouve tous avec plus ou moins les mêmes choses à proposer finalement. Et là, c'est valable pour le prêt-à-porter, mais c'est vrai que je suis en train de préparer une vidéo pour la semaine prochaine, alors je sais pas si j'aurai le temps de la terminer à temps, mais c'est vrai que je suis en train de coudre un patron, et en fait, au même moment, il y a 3 patrons quasiment identiques, en tout cas avec vraiment la même inspiration, qui sont sortis en même temps. Donc, est-ce que c'est copié intentionnellement? Non, je pense pas. Est-ce que c'est inspiré du même modèle de base, de la même tendance? Possiblement, oui. La première pièce dont je voulais vous parler, alors, chez Sessoun, on a le modèle Newport, 165 €, qui va du S au L, en 100% coton fait au Maroc. Chez Sœur, elle s'appelle Austin, 195 €, du 34 au 42, 100% coton fait en Tunisie. Et chez Cézanne, sous forme de robe, c'est la robe Sonali, 145 €, du 34 au 46, 51% de lin et 45% de viscose, et elle est faite au Portugal. On voit quand même que ces 3 modèles, on peut tout à fait les réaliser à partir d'un seul patron, et ce patron, c'est Atlas de French Navy. Alors, pour les tailles, ça va du A au N. Vous savez, c'est ce genre de tailles qui sont des lettres à la place des tailles conventionnelles. Globalement, du A au N, ça fait quand même presque la moitié de l'alphabet. Je me dis, c'est pas mal. En tout cas, ce sera une plus grande amplitude que le modèle de chez Sessoun qui va du S au L. Le patron, il est à 15,95 et le petit topo de la marque, c'est Atlas est une toile vierge pour laisser libre cours à votre créativité. Il propose des variantes de pattes de boutonnage complètes ou partielles, vous pouvez en faire une chemise en fait, ainsi que des options d'ourlets arrondis ou droits en 2 longueurs. Il présente une coupe carrée avec des épaules tombantes, des manches en 2 parties, un col convertible et différentes variantes de poches plaquées. Donc, je trouve que le modèle est très réussi. J'aime beaucoup que le patron vienne de base avec l'option de 1 en faire une chemise, 2 en faire une chemise comme ça avec la patte polo, les différentes options de poches, les différentes options d'ourlets, ourlets arrondis ou ourlets droits.
ça reprend les trois modèles un petit peu qu'on a vus. Je pense que si vous en avez un que vous préférez clairement à l'autre, vous pouvez partir là-dessus. Mais enfin, c'est des bonnes inspirations. Pardon, je me permets une toute petite pause parce que vous me demandez souvent d'où vient cette bague. Elle vient de Cézanne, mais elle était plus disponible pendant un certain temps et je me suis rendu compte en scrollant sur le site qu'elle avait été de nouveau mise en ligne. Donc je vous mets le lien dans la description. Le Atlas vient avec des manches longues, mais vous pouvez tout à fait raccourcir les manches. Et puis, vous pouvez le rallonger pour le faire en robe, comme sur le modèle de chez Cézanne. Et alors, petit bonus Balzac. Parce que j'hésitais en fait aussi avec cette marque-là quand je préparais ma vidéo dupe. Et du coup, sur Balzac, alors c'est la différence, c'est au niveau du col, parce que c'est un col montant avec des froufrous très très typiques de Balzac. Voilà, si vous êtes un petit peu couturière, je pense que vous pouvez facilement transformer le col de Atlas pour faire ce col de chez Balzac en fait. Qu'est-ce que vous en pensez pour le premier patron? Est-ce qu'on a bien tapé dans le mille et avec ce patron-là, on peut faire les trois marques? Ou vous voyez pas, vous n'avez pas la vision. Bon, on va voir avec le deuxième modèle que j'ai sélectionné. Il s'agit d'un top. Alors, Cassis, chez Sessoun, il est à 135 €. Il va toujours du S au L, 78% coton, 20% de polyamide et 2% d'élastane, fait en Tunisie. Chez Sœur, on a Pampa. Pampa, il est à 165 €. Il va du 34 au 42, il est en 100% coton et il est fait en Roumanie. Et Di, de chez Cézanne, elle est à 110 €, c'est la moins chère et la plus inclusive, puisque ça va du 34 au 46, c'est pas ouf non plus. En matière principale, c'est de la viscose, du polyester recyclé, de l'élastane, et puis il y a une doublure aussi. Et elle est fabriquée au Maroc. Pour la reproduire, je pense que si vous me connaissez, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. On a évidemment le top de Atelier Brunette. Absolument magnifique. Je sais pas pourquoi je possède pas encore ce patron, je me demande. C'est un patron qui va du XS au 4XL, donc beaucoup plus inclusif. Et il est à 11 € pour la version PDF. En plus, je pense que ça va, il ne doit pas y avoir trop de pages à imprimer. C'est une coupe trapèze qui embrasse la lisière de vos hanches et sans manches, encolure ronde aux courbes parfaites et naturelles, avec une ouverture par un zip invisible jusqu'au milieu dos, des fends de côté. Alors, il y a 4 versions. Donc ça, c'est pareil aussi, c'est vachement bien parce que vous achetez un patron, mais pour le coup, vous avez 4 versions disponibles. Soit avec 3 petits boutons, soit avec des boutons, un seul, je crois, avec un lien ou un lassage de corsage. Moi, je pense que j'aime bien la version avec juste un bouton. Je trouve que c'est vraiment très joli. Bon, après, c'est à voir, hein, en fonction de vos goûts. Et puis, il y a des surpiqûres qui terminent la blouse un peu, pour le coup, là, c'est vraiment identique aux surpiqûres qu'il y a sur le modèle de Sœur. Vous pouvez ne pas faire les surpiqûres et dans ce cas-là, vous vous rapprochez de Sessoun. Et puis, si vous rajoutez un petit galon, et ben, vous êtes chez Cézanne. Voilà. Je passe à une robe très jolie. Les trois, je les achèterais bien, mais j'ai trouvé un patron gratuit. Donc, Sessoun, c'est Asia. Alors, elle est à 175 €, du S au L, en 100% coton, fait en Inde. Chez Sœur, on a Hilary qui est à 225 €, du 34 au 42, 100% coton, fait en Inde. Et chez Cézanne, on a Victoire, 135 €, du 34 au 42, en lin coton, et fait en Inde. Je me suis demandé aussi à un moment s'ils n'avaient pas les mêmes usines, parce que du coup, les trois sont faits en Inde. J'ai essayé de chercher, l'information est très très difficile à trouver, donc je sais pas, puis l'Inde, c'est grand quand même. Et du coup, pour reproduire cette robe, j'ai trouvé. Alors, il va falloir modifier la taille des bretelles, mais ça va, on sait faire. Il s'agit du patron de robe chasuble de Ma Petite Mercerie. Alors, c'est celui qui est le moins inclusif de la vidéo parce que ça va que du 36 au 46. En revanche, il a l'avantage d'être gratuit, donc ça c'est bien. Et on peut lui faire avec ou sans la patte de boutonnage derrière. Donc, si vous voulez vraiment coller au modèle de Cézanne Victoire, vous faites sans la patte de boutonnage. Si vous voulez plus vous rapprocher de Asia,
vous faites des bretelles spaghetti à la place des bretelles qui sont proposées dans le patron. Et puis, si vous voulez, le modèle de sœur, bon, j'ai l'impression qu'il est un peu plus long. Donc, vous pouvez rallonger la robe. Sur le site de Ma Petite Mercerie, ils le font en version très très hivernale, comme ça, en velours. Ce qui est tout aussi joli, hein. Mais c'est vrai que juste en changeant le tissu, tout simplement, on se retrouve avec quelque chose qui peut être tout à fait estival, en fait. Je trouve très joli. Moi, je rajouterai des poches. Bon. Juste avant de passer à la prochaine pièce, et si vous êtes encore là, merci. Je vous invite à liker, booster la vidéo. Vous savez que booster, c'est le meilleur moyen en ce moment de partager la vidéo à plus de gens. Et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh ben, abonnez-vous, pourquoi pas. Je partage une vidéo tous les dimanches. Alors, numéro 4, une jupe. Alors, vous allez me dire, non mais en fait, elles se ressemblent pas du tout les jupes, tu te dis n'importe quoi. Mais j'ai trouvé un patron qui couvre toutes les options et même plus. Alors, on commence par Sessoun. Donc, elle s'appelle Love Street, j'imagine. ST, c'est le cours de Street. 185 € du SOL en viscose et polyamide, faite en Bulgarie. Chez Sœur, on a Hydra. Elle est à 275 €. Elle va du 34 au 42. Elle est en polyester et lin. Puis après, bon, il y a une doublure et elle est faite en Roumanie. Et pour Cézanne, on a l'or. Donc elle est à 100 €. Ça va du 34 au 46. Et puis c'est du coton recyclé. Puis il y a aussi une doublure. Et elle est faite en Roumanie. Et du coup, pour la reproduire, j'ai trouvé la jupe Ali. Alors cette fois-ci, elle vient en 6 versions. Donc vous avez de quoi couvrir les 3 marques. En fait, le principe de ces 3 jupes, ce sont des jupes portefeuille. Ça, vous l'auriez bien vu, n'est-ce pas? La patte de boutonnage est légèrement asymétrique chez Sœur et Cézanne, pas chez Sessoun, mais c'est pas grave, parce que Ali de... Alors, quelle est la marque? Je ne l'ai pas noté. Ali Wrap Skirt de Designer Stitch. Elle propose en fait la version numéro 1, 2, 3, 4. La version 4, eh ben, c'est le modèle de Sessoun. La version 5... Ah mais non, je dis n'importe quoi, il y a 5 versions. 4 styles. Ah non, non, attendez, je dis n'importe quoi. 4 longueurs, ok? 4 styles. Donc ça fait 8 possibilités. Bah non. Ah, je sais pas. Écoutez, je sais pas calculer. Tout ce que je sais, c'est que dans ce patron-là que vous allez payer 13,95 € et qui va du 34 au 56, vous allez pouvoir faire les 3. Voilà. On va s'arrêter là pour les calculs parce que sinon je vais juste m'embourber en fait, je vais pas y arriver. Globalement, la version longue, et vous pouvez encore la rallonger, de Sessoun, c'est le modèle 1, 2, 3, 4. Et pourquoi ils disent 1, 2, 3? C'est le modèle numéro 3. Ok, c'est le modèle numéro 3. La version de Sœur, c'est le modèle numéro 4, mais rallongé. Et la version de Cézanne, eh ben, c'est le modèle numéro 4 aussi, mais raccourci. Voilà. Alors, à première vue, le patron, comme ça, la Ali, il fait pas envie, hein. Soyons francs. Quand on voit le dessin technique, on se dit: «Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais en fait, ça coche toutes les cases. Vraiment, il faut lui laisser sa chance. Il faut pas se fier à la couverture, c'est ça qu'on dit? Ce Ah, je sais plus, il y a un dicton là, mais je le connais pas. Si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Une image à sa couverture, un truc à sa couverture. Mmh mh. J'ai pas, j'ai pas. Parce que vraiment, si on regarde point par point les détails techniques, on a les 3 modèles. Donc, pour récapituler, on a 3 marques qui s'inspirent forcément, c'est normal, des mêmes tendances et qui nous proposent des jolies choses. Mais nous aussi, on sait coudre des jolies choses. Et avec la chemise Atlas, le top d'Atelier Brunette, la robe patron gratuit de Ma Petite Mercerie et la jupe Ali, on peut reproduire les 3 marques avec plus ou moins aussi notre patte à nous. Et voilà, c'est juste à vous de choisir la direction artistique que vous voulez prendre. Mais de toute façon, on savait très bien en tant que couturière qu'un patron peut donner 1 milliard de possibilités. C'est ce qui fait la beauté de la couture. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Bref, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine si j'ai le temps de terminer ce top avec 53 000 plis religieuses. En ce moment, entre Hadid de Ready to Sew et là, le top de Fibre Mood, je fais des plis.
Je passe ma vie à faire des plis. J'espère que je pourrai vous le montrer bientôt et je vous dis, bah, à la semaine prochaine, j'espère.